En MMA et plus particulièrement à l'UFC, beaucoup de combattants ont un parcours assez invraisemblable, assez fou. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un seul de ces combattants, mais plutôt d'une équipe de combattants. Aujourd'hui, on va parler des origines des Fighting Nerds. En 2014 à Sao Paulo au Brésil. Deux passionnés, Caio Borralho, ancien professeur de mathématiques et encore étudiant à l'université, va décider de tout plaquer pour continuer sa passion qui sont les arts martiaux. Avec son collaborateur Pablo Sucupira, ex-boxeur et publicitaire, décide de créer une équipe de MMA pas comme les autres. Leur objectif, fusionner l'intelligence et la technique pour révolutionner le combat. Et pour cela, leur entraînement va être dur, mais aussi beaucoup dans l'analyse des autres techniques et des autres combattants. Et c'est alors que plusieurs autres personnes vont donc rejoindre et créer une des salles les plus terrifiantes de l'UFC à l'heure actuelle. L'équipe se compose de plusieurs prospects qui sont tous aujourd'hui à l'UFC et qui font sensation. En premier, on va commencer par Caio Borralho, donc middleweight avec un impressionnant palmarès de 17-1, reconnu pour sa technique raffinée et son approche tactique. Il ne se jette pas, mais il part quand même au combat. C'est aujourd'hui l'un des mieux classés des Fighting Nerds, surtout qu'il peut être le prochain combat d'un Français aussi bien, très bien classé. Je parle bien évidemment de Nassourdine Imavov. En effet, à cause de Chimaev, on ne sait pas quand il va combattre et ça pourrait bien être le chef des Fighting Nerds qui pourrait prendre le combat face à notre Français, sachant que Caio est invaincu à l'UFC et qu'il montre de très bonnes choses car il est très complet. Deuxième participant, sûrement un de mes préférés, c'est Carlos Prates. Welterweight classé 13e aujourd'hui, il impressionne par sa boxe précise et son efficacité redoutable. Je parle d'efficacité car en effet, Carlos Prates ne va jamais plus loin que le deuxième round. Il a une boxe taille redoutable et même dévastatrice. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il passe ses journées à fumer et à boire de l'alcool. Cela n'est pas très grave car il n'a pas besoin de cardio pour défoncer ses adversaires en seulement 2 rounds. The Nightmare est le prochain phénomène de la catégorie des welters. Néanmoins, il faudra qu'il fasse attention à des personnes comme Rakhmonov ou encore le champion Belal Muhammad. Jean Silva, featherweight explosif qui enchaîne les KO, illustrant parfaitement la fusion entre intelligence et puissance. Parfois un peu moqueur, comme on a pu le voir sur ses précédents combats. Il devait affronter notre Français William Gomis, mais ça ne s'est pas fait car William Gomis n'était pas en mesure de combattre. Mais attention, ça aurait été un combat très difficile pour le Français. En effet, Jean Silva est excellent et il n'a pas de mauvais points. Mais surtout, il a des mains en pierre comme son compatriote Poatan. Des coups dévastateurs et il a un très bon menton, mais il sait aussi très bien se défendre au corps à corps. Et on finit par Mauricio Ruffi. C'est un lightweight au style imprévisible, mélangeant capoeira et technique de striking innovante. C'est sûrement le plus spectaculaire avec son taekwondo dévastateur, une boxe taille extrêmement précise. On a pu le voir notamment dans son dernier combat face à Green, qui a absolument one-shot dans le premier round avec un coup de pied retourné. Ils sont dans la même salle, mais surtout, ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils sont tous invaincus à l'UFC. Ils font tous extrêmement peur dans leur catégorie, et personne n'a vraiment envie de les affronter. Ce sont les cracks de demain. En effet, les Fighting Nerds ont une identité assez unique. Ils se distinguent par un symbole fort, les lunettes noires, à monture épaisse, portées fièrement par les combattants et leur staff. Mais vous savez, c'est les petites lunettes de nerd où il y a un petit truc au milieu, là, une espèce de bout de scotch, comme si elles avaient été cassées. Ben voilà, c'est ça.
Et ces lunettes, elles incarnent leur philosophie, la victoire par la réflexion et la stratégie. Mais surtout, ils n'ont pas peur d'aller au combat, car ils sont sûrs de la réflexion et de la stratégie qui a déjà été mise en place auparavant. Ils ont une philosophie de combat innovante, donc sous la houlette de Pablo Sucupira, comme on a vu juste avant, les Fighting Nerds adoptent une approche analytique du combat. Chaque adversaire est étudié en profondeur, chaque mouvement est planifié. Comme le dit Sucupira, un combat est un problème à résoudre et nous avons des solutions. Voilà, donc c'est une approche très mathématique finalement d'un art martial qui, en un coup, peut vous mettre KO, donc c'est assez contradictoire, mais ça se tient. Ce qui est bien, c'est de voir que chaque combattant aide les autres dans leur combat et sont même parfois dans leur corner pendant les semaines de combat et pendant le combat même. Alors ils ont tous une ascension fulgurante parce que depuis leur début à l'UFC, les Fighting Nerds affichent un taux de réussite exceptionnel de 100% de victoire. En 2024, ils enregistrent 24 victoires sur 28 combats, ça c'est dans leur carrière au total, en récoltant au passage plusieurs bonus de performance spectaculaires. Car je vous l'ai dit, ils vont au combat et finissent assez souvent leur adversaire. Ils aiment le goût du sang et en plus de ça, ils sont valuables pour Dana White. Et ça, c'est du pain béni à l'UFC. Mais surtout, aucun sont dans la même catégorie. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'affronter et donc c'est très avantageux pour cette team. Il n'y aura pas de combat fratricide comme on a déjà pu le voir dans le passé à l'UFC. Voilà, je voulais juste aussi mettre un petit point sur un peu les caractères de chaque combattant. Donc Caio Borralho, c'est un peu le mec le plus studieux, le plus nerdy qui va vraiment étudier l'adversaire. Alors que Prates c'est plutôt le tueur à sang froid, voilà, ça se ressent, c'est un peu le mec qui dégage moins d'émotions que les autres, mais bon, il est tout aussi ravageur, de toute façon c'est mon préféré les refs. Et ensuite, il y a Jean Silva c'est le fou de la bande les refs. Lui ça se voit, il déborde trop d'énergie en fait, il a trop envie de taper des gens, il tape des gens pour vivre. Et puis après on a Rufi, je saurais pas trop comment le classer parce que j'ai l'impression que c'est un peu la force tranquille. Mais qu'en même temps il déconne bien quand il est avec eux, donc je saurais pas trop vous dire, mais en tout cas c'est le mec qui tente les trucs les plus exceptionnels dans la cage, ça y a pas de souci à se faire. Il y a une expansion qui devient vraiment internationale, c'est qu'en 2025, sous l'impulsion de Mauricio Rufi, les Fighting Nerds annoncent l'ouverture d'une nouvelle salle dans le New Hampshire, marquant leur première implantation aux États-Unis, une étape clé dans leur quête de reconnaissance mondiale. En effet, là, ça montre vraiment qu'ils sont passés un step au-dessus et surtout qu'en fait, c'est vraiment une mentalité et qu'ils veulent développer un peu la marque Fighting Nerds. D'ailleurs, on a pu les voir en collaboration avec le média Full Violence. Si vous êtes fan de MMA, je pense que vous connaissez sûrement ce média. Et sinon, je vous invite à suivre parce qu'ils mettent déjà plein de highlights, plein de super créas et font du coup des collaborations avec des fighters pour des produits textiles. Il y a eu Prochaska, Poatan, Charles Oliveira, même Dustin Poirier. Et les t-shirts sont assez cool, c'est pas un placement de produit, juste je kiffe, j'hésite à en acheter un. Donc voilà. Et donc c'est une reconnaissance qui est méritée. Leur approche est novatrice et leurs résultats sont impressionnants. Ce qui a valu aux Fighting Nerds le titre de Gym de l'année, décerné par MMA Junkie, consacrant ainsi leur impact dans le monde du MMA. Les Fighting Nerds démontrent que le MMA n'est pas seulement une question de force brute, mais aussi d'intelligence et de stratégie. En brisant les stéréotypes, ils inspirent de nouvelles générations de combattants à allier le cerveau et les muscles pour atteindre le sommet. En effet, jusque-là, tout a marché à l'UFC, car ils sont toujours invaincus à l'UFC. Certes, ils ont perdu des combats en MMA, mais c'était avant l'UFC. Donc là, vraiment, ils sont en train de monter en puissance, surtout que c'est une équipe très attachante. Personnellement, on les a tous à peu près connus au même moment. Et c'est assez marrant de voir passer le flambeau, passer leur signe distinctif à plusieurs autres personnes, notamment à Joe Rogan, à Daniel Cormier et autres. Et ce sont des combattants redoutables. Donc en fait, Jean Silva, là, il fait peur à tout le monde dans la catégorie, qui est la même catégorie, donc que je rappelle. Que Topuria qui est monté du coup en lightweight, Rufi est dans la même catégorie que Makhachev, The Nightmare est dans la même catégorie que Belal Muhammad et Rakhmonov. Et du coup, Caio Borralho, même catégorie que Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo les frères, c'était une petite vidéo pour vous parler de MMA, de mecs que j'aime bien, et puis voilà, et puis de toute façon ils vont arriver super fort dans les prochaines semaines. Il me semble qu'il y a Jean Silva qui va combattre, il y a aussi Prates qui devrait combattre, Prates qui est vraiment mon chouchou, c'est le roi, ce mec est trop fort, et puis il a une certaine prestance, on va pas se mentir. Donc voilà, restez branchés les refs. Là on va essayer de reprendre un rythme assez soutenu en vidéo, donc toutes les 2 semaines au moins. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end les frères, à la prochaine.